That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Bal FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Ruth. René bonjour. Ruth. Bonjour Da Fresh, bonjour Es-tu prête Gina. pour la rubrique? Bonjour. Oui, je suis prête pour la rubrique. Ah, Et toi, elle répond toi pas tu oui, ne réponds pas comme lui. Hein. Mais si c'était lui là, René il Ruth, devait est-ce que dire- c'est toi, René Ruth? Si c'était lui là, il devait dire c'est vous qui le dites. René Ruth, est-ce que c'est vraiment toi, René Ruth? Si tu le penses, c'est que je le suis. C'est qui? Non, Jesus, c'est un... Non. Oh, René, avance. Non, Jesus, c'est un gars fort. Je le respecte. Alors, René Ruth, dernier rendez-vous. Mais tu étais là hier, non? Non, non, j'étais pas là hier. Hier, c'était quand? Hier, c'était mercredi. Tu as l'ouest. Ah, les jours passent vite. Hein. Ouais, tu as l'ouest. Ouais, en fait, Non, tu c'est as à cause de l'impression- Corona. C'est parce que demain c'est férié aussi, demain on ne travaille pas, donc tu as du coup l'impression que là on est en fin de semaine. Ouais. Genre là c'est ouais. vendredi quoi. Et du coup que Vulgrené était là hier parce que dans ta tête hier c'était jeudi. Mais Tu vois? mardi. Mardi, oui, j'étais là mardi. Tu étais là mardi? Ben oui. Tu as parlé de quoi? Des tickets? Oui. C'était pas hier? Non, hier, c'était mercredi, Da Fresh. Cause we are the champions. Tu as vu que tu n'es pas là, tu suis pas là, tu es à l'ouest. Tu es Non, un je ne suis pas Brésilien à à l'ouest. l'ouest, je suis dans le Corona, je Non. suis pas à l'ouest. Tu as le corona. Hein? Non, j'ai pas le Corona. Mais encore qu'on ne m'a pas encore testé. Ouais, parce que tu as les symptômes. Donc, j'ai les symptômes du Corona. Toi, tu connais les symptômes du Corona? Corona. Tu connais les symptômes du Corona? Ouais. Corona. Tu connais Corona? Tu connais Corona? Corona, ça vient de Corotumbo. Tu as vu Da Fresh? Tu as vu, non? Corotumbo, c'était une jeune fille. Tu vois qu'elle s'est mariée avec un gars qui s'appelait Issa. Issa était riche et Corotumbo faisait le commerce entre la Chine et le Burkina Faso. Donc quand elle a vu que son mari allait déjà tomber en faillite, elle est partie La source. à la banque. La source de ton Aller histoire. prendre l'argent. La source Donc de elle ton allait vider le compte. Ça Non, fait c'est- compte vide, Covid en 2019. C'est l'histoire de Korotumbu. Tu connais pas l'histoire de Corotumbo? Quand Corotumbo a vidé le compte, et Issa est parti à la banque. Et Corotumbo a dit à Issa que reste d'abord à la banque. Et elle a dit au patron de la banque, garde d'abord Issa là-bas. C'est ce qu'on appelle confinement. C'est On a sérieux, en confiné. plus tu On a fais genre, c'est vrai. Mais tu n'as Mais pas c'est- regardé tu connais l'histoire pas de Korotumbu. Bon attends, je vais te partager le lien. On Oui, va il te faut me partager. parler. Tu vas voir l'histoire Tu vas de voir Corotumbo. Tu as vu la vidéo de la petite qui avec sa maman, elle fait genre, comment on fait le chat? Comment on fait le chat? Miaou. Les Chinois. Mais t'es corona. Mais c'est pas C'est sérieux. l'histoire. Faut regarder l'histoire de Bokare. C'est Bokare qui va t'expliquer l'histoire de Corotumbo. C'est sûr. Devient le Corona. Et il est trop sérieux quand Il il est fait trop ça, sérieux c'est quand pas il fait ça, possible. quoi. Corona. Alors, René Ruth, on parle de quoi ce matin? On va Miss parler Corona. de... Hein? Non, oui, vas-y, non. On va parler de deux danses, donc l'Ivanga et aussi une autre danse, les Lombo. Les Lombo. Oui, les Lombo. Tu as déjà entendu parler de Oui, j'ai déjà l'Ivanga? entendu parler des Lombo, mais pas Ivanga. Tu as jamais entendu Non. parler de l'Ivanga. Donc, c'est une danse profane qui semble avoir pris naissance chez les Orungu, ensuite qui s'est propagée à l'est, le long de la côte, à Mayumba. Et on peut aussi retrouver l'Ivanga en Guinée équatoriale chez les Ndoé. Donc, le nom Ivanga vient du verbe panga, qui signifie mettre de l'ordre ou encore faire régner l'ordre. On peut aussi dire que ça signifie la loi ou encore le droit. Donc, cette danse a été créée par le roi Avonowanga, qui voulait, on va dire, introduire un ordre nouveau et rétablir la cohésion dans la société Orungu. Donc, la forme de cet ordre-là lui est venue en rêve, d'où la forme de la danse Ivanga. Donc, c'est une danse intéressante parce qu'elle met entre l'organisation de la femme dans la société Orungu et aussi son lien avec la nature. Donc, il s'agit d'une danse de femmes et on n'a que deux hommes dans la danse, mais ils ne font pas, ils ne dansent pas, mais on a deux hommes qui font partie du groupe. Donc, on a Akaga Mosaka, donc c'est l'homme en question qui doit faire régner l'ordre, en fait, qui doit inciter les femmes à plus chanter, à plus danser, en fait, à mettre plus d'ambiance. Et on a aussi celui qui joue le tam-tam, donc qui s'appelle Ebola. Donc, le chef, Akaga Ebola. Non, il y a Akaga et puis Ebola. Oui, Akaga, en fait, tu as vu, c'est la mère suprême. Et on a Ebola, donc celui qui joue le tam-tam.
Tu vois, donc lui, il ne danse pas en fait. C'est une société. Donc, en fait, là, il y a les femmes. Et en plus, on a 2 hommes. Donc, il y a un qui joue le tam-tam et il y a l'autre qui est chargé d'inciter les femmes à mettre plus d'ambiance, à mieux chanter, à mieux danser en fait. Donc, généralement, on va dire que la cérémonie commence vers 19h. Donc, les danseuses arrivent avec en tête la Kaga, donc la mère suprême. Kaga. Donc, généralement, c'est toujours dans une grande cour. Je comprends maintenant. Qui s'appelle la Kaga? Non, vas-y. Ok, donc généralement la cérémonie commence vers 19h, 19h30. Les danseuses arrivent à la cour, elles forment un cercle et au milieu, on a toujours la torche indigène avec un panier qui contient certains objets, notamment des plumes blanches, un pan roulé avec d'autres objets. Donc les femmes vont danser toute la nuit avec des pauses d'environ 20 à 30 minutes. Donc à un moment de la cérémonie, on a des danseuses qui vont prendre un long tissu blanc, qui vont le mettre sur le sol avec des bougies autour. Donc si on a des initiés, elles vont danser et tout ça là autour du pagne blanc. Donc ensuite, on a aussi toutes les femmes qui vont danser, mais par binôme. Donc elles vont se mettre à l'extrême des 2 tissus. Donc la Kaga, elle va venir elle va danser que après 2 ou 3 heures. Donc quand elle ne danse pas, elle donne certains conseils à des femmes qui sont là, ou encore elle fait certaines consultations. Donc là, c'est autour du pagne. Donc la cheftaine, on va dire, n'entre en scène qu'après 2 ou 3 heures. Donc, et entre la torche et le panier se trouve l'arbre de la vie qui vient d'être planté et qui sera, on va dire, le symbole de la continuité de la vie. C'est la scène finale de la cérémonie, la communion finale avec son génie, son moi intérieur ou extérieur, son protecteur spirituel. Et la nouvelle initiée, s'il y en a, peut ensuite emporter son panier avec les objets symboliques qui font empreinte de la force spirituelle. Donc là, c'était pour l'Ivanga. Donc ensuite, on va avec les Lombo. Donc c'est une institution initiatique d'origine aussi Orungu. Donc à la base, les Lombo s'appelaient Nongo. Donc Nongo qui signifie le médicament. Et ce rite-là a été introduit par une femme Nkomi qui allait se faire soigner chez les Orungu. Donc elle était initiée à ce rite-là des Lombo. Maintenant, au retour on va dire de chez les Orungu, elle revient au Fernand Vaz avec le rite, mais le nom change. Donc on quitte de Nongo qui signifie le médicament à Elombo qui signifie le groupe, avec quelques variantes. Donc on peut retrouver les variantes là au niveau des chants, au niveau de l'ambiance, au niveau du maquillage, que ce soit chez la Kaga ou encore chez d'autres dames. Donc voilà comment les Lombo est venu chez les Nkomi par une femme qui allait se faire soigner. Et ce rite là est ouvert aux femmes et c'est une danse aussi qui a un but thérapeutique pratiqué dans de magnifiques tenues. Elle repose sur la croyance aux esprits de mort et a pour finalité, entre autres, de soigner un patient en le débarrassant des esprits qui l'envoûtent. Merci René Ruth qui était avec nous ce matin, qui revenait donc sur la danse Ivanga et Lombo. Et Lombo. Voilà, merci à toi d'être avec nous. Je te souhaite de passer un bon week-end déjà. Oui. De penser à te ressourcer pour la fête du travail. Oui, c'est demain. D'accord, c'est demain. Et de préparer autre chose que les pâtes de bois. Merci. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir connectés sur notre fréquence. On vous souhaite une bonne fête du travail. Demain, le 1er mai 2020. Un 1er mai qui tombe vraiment dans une situation difficile. Le monde traverse la crise sanitaire due au Covid-19. Mais ne vous en faites pas. Ça va se gérer. Ça va se gérer. On repart donc avec l'horoscope des auditeurs pour René Ruth. Rebonjour. Da Fresh Morning.